Bonsoir et bienvenue dans votre émission Tandem Côté Cuisine. Ce soir, nous avons un nouveau format. Alors, au lieu d'être court sur un petit quart d'heure, on va avoir une émission de 45 minutes qui, j'espère, va vous faire plaisir. Je vais essayer de vous apprendre des techniques, des recettes, de vous faire passer un bon moment. Et ce soir, pour la première émission, je vous propose la cuisine végane. Et pour ça, je reçois une amie qui s'appelle Cécile et qui est un chef passionnée et passionnante en cuisine végane. Bonsoir Cécile. Salut Johan, merci beaucoup de l'invitation. Très heureuse d'être là pour la première. Alors ce soir, voilà, comme tu as eu la gentillesse de m'inviter, je suis très heureuse qu'on mette à l'honneur la cuisine végane. Et on va essayer de voir ensemble que la cuisine végane, c'est bon, c'est sain, ça a du goût, c'est créatif. Donc on va essayer de montrer tout ça à nos téléspectateurs. Et c'est du boulot. C'est du boulot. Parce que la cuisine, c'est bien, mais la cuisine végane, c'est très difficile parce qu'il faut tricher, s'amuser avec les textures et à essayer de retrouver parfois le goût. Alors ce soir, les recettes de ce soir vont être multiples. Je vous propose un Shabbat vegan. Alors pourquoi un Shabbat vegan ? J'ai pensé à quelque chose. Quand on fait l'Aliyah en Israël, ce qui est notre cas, ouais. On quitte la France en se disant voilà, on aimerait que nos enfants grandissent avec nos semblables. Et quand on arrive ici, on découvre une culture qui vient de plusieurs horizons et on a peur que notre fils revienne à la maison avec une ashkénaze qui plus est végane. Et comment tu vas faire ? Moi, je suis séfarade végane, attention. Tu as déjà la moitié. J'ai une moitié sympathique quand même. Oui, voilà. Donc imaginez que ce soir, votre fils vous dise maman ou papa, ce vendredi, ma copine arrive, elle est végane. Ouais, c'est panique à bord là. C'est panique à bord. C'est panique à bord, alors c'est l'omelette. Non, pas de boulette. J'allais dire l'omelette. Pas de boulette. Pas de boulette, pas de rien. Le pain de Shabbat sans les œufs. Ouais, mais ça, moi, je le fais sans les œufs, il est très bon. Le couscous sans la viande. Ah, ça commence à être compliqué là. Alors, qu'est-ce qu'on mange en dessert ? Et qu'est-ce qu'on mange en dessert ? Un gâteau sans œufs, ouais, compliqué. Alors on a pensé. Je crois qu'on a pas mal de solutions qu'on a trouvées ensemble. On va vous proposer quelque chose d'intéressant, une entrée, un plat et un dessert. Facile. Ça va demander quand même un petit peu de technique, mais facile, et vous allez voir qu'on va y arriver. Alors je vous propose de commencer tout de suite. Je peux me permettre. Ah oui, mais Parce que facile, rapide, on sait faire, mais là, avec du goût quand même. L'avantage qu'il y a, c'est que c'est de la télé, et quand c'est vegan, on peut vous faire croire que c'est goûteux. On va vous faire croire que c'est goûteux. Non, attention, on va quand même avoir des témoins en fin d'émission qui sont plutôt vegan réfractaires, on va dire. Bon. Donc on va avoir un avis objectif. On va essayer de les convaincre. Alors, c'est le but. On va tenter le challenge, on va le tenter tout de suite. Et je vous propose de commencer donc par l'entrée. L'entrée, nous allons voir. Alors, est-ce que tu peux nous parler ? On commence par l'entrée ? Oui. Ah d'accord, pardon, je croyais qu'on avait déjà le plat dedans. D'accord, ça marche. Vas-y. Donc, on va commencer par l'entrée. L'entrée, alors Cécile, peux-tu nous parler de l'entrée ? Alors l'entrée, d'abord c'est une entrée qui est sympa parce qu'en fait elle se décline et un peu en fonction de ce qu'on a dans le frigo, on va pouvoir aménager ce qu'on va faire. L'idée c'est de faire un peu comme un antipasti, mais plutôt en version israélienne avec une sauce à la trina. Quand on est vegan, on fait attention à manger certains aliments parce qu'il ne faut pas avoir de carence. Et c'est vrai que tout ce qui est hummus, trina, toutes ces déclinaisons, c'est super bien pour nous les végans parce que ça nous remplit d'abord l'estomac et puis c'est plein de bonnes choses. Il y a des protéines aussi dedans, sur quoi on risque parfois de manquer puisqu'on mange ni viande, ni œufs, ni poisson. Donc c'est une super entrée où ça va être assez simple. Il y a un peu de découpe de légumes. En fait, moi aujourd'hui je vous ai pris des aubergines, du chou-fleur et des patates douces. Mais vous pouvez rajouter du fenouil, des carottes, enfin plein d'autres choses. Et on va faire cuire ces légumes au four assez fort pour les faire un peu saisir avec l'huile d'olive, des épices. Et on sert ça avec une sauce à base de trina et de jus de citron. Magnifique. Alors voilà. On a notre entrée. Ça fait un beau plat d'entrée. Alors on a un beau plat d'entrée. On a aussi une petite surprise. La petite surprise, c'est quoi ? On est en Israël. Qu'est-ce qu'on mange le vendredi soir dans les familles israéliennes ? Très souvent, le schnitzel. Ouais. Comment on va faire un schnitzel ? Sans le poulet ? Sans l'œuf ? Comment ? Dis-nous. Alors écoute, le schnitzel, il a été testé et approuvé. Hein, tu sais, j'ai 5 enfants, donc ils ont une maman qui cuisine bien, hein, je pense quand même, donc elles sont habituées à de la bonne nourriture. Et le schnitzel de tofu est passé. Donc j'utilise du tofu et vous allez voir, je vais faire une panure à base de lait de soja, de farine et de chapelure. Et franchement, ça passe. Il faut mettre un peu d'épices, il faut aromatiser tout ça. C'est comme à chaque fois dans la cuisine végane. Les épices, les aromates. On va voir ça, voilà. On va voir ça. Alors après, à tester. Donc on a déjà notre entrée, notre petit extra pour les enfants qui vont peut-être être réfractaires. On va passer au plat. Le plat, j'ai décidé de vous faire aujourd'hui un couscous vegan boulette.
Alors, boulette. Tu nous fais le couscous boulette, quoi. Le couscous boulette, on va le tenter. C'est assez sympathique, je pense que c'est à la portée de tout le monde. La seule difficulté va résider dans la façon de faire la boulette, parce qu'il n'y a pas la même tenue du fait qu'on n'a pas l'œuf, on n'a pas la viande et compliqué. tout ça. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Et en dessert, on vous propose une touche fraîcheur. On va faire un nem de fruits avec son petit coulis. Génial. Je pense que c'est bien, ça va permettre de bien respirer. Après le couscous, un petit rouleau de printemps aux fruits, nickel. Voilà, ça va être très sympa. Un nem cru, donc un rouleau de printemps exactement. Et je pense qu'avec ça, la belle-fille, c'est dans la poche. Le mariage pour la Ou fin le de l'année. Ouais, non. Ah, c'est surtout féminin, moi je trouve, les filles qui sont véganes. Il n'y a pas beaucoup de mecs Il y a véganes. plein de mecs véganes. C'est vrai? Ouais. Et Bon, mon mari l'a tenu quelques mois, mais pas beaucoup. alors, on est parti. Je vous propose de commencer tout de suite par le couscous. Et Tu nous as préparé une belle assiette de légumes, là. j'ai préparé une belle assiette de légumes. Alors, je vous explique un petit peu ce qu'on a dans l'assiette de couscous. On a un kohlrabi ou un navet, si vous préférez un navet. On a des pommes de terre, des petites pommes de terre. Ça rappelle un peu le couscous tunisien. On a du chou. Alors, j'ai pris un petit peu de chou, parce qu'il est vrai que le chou donne beaucoup de goût et que des fois, les gens n'aiment pas ce goût. Donc, Moi, j'aime quand il y a la dose de chou. un petit peu de chou. On a un oignon, Céleri. du céleri, du poireau que j'ai coupé en 3, de la courgette, carottes, patates douces, de la courge, un peu de cosbord et de persil mélangé. Donc jusqu'ici tout va bien. Ok. Je vais me servir aussi, vu qu'on est vegan et qu'on ne peut pas mettre un petit fond de viande, donc j'ai pris de la soupe instantanée de poulet parvé, donc sans viande, Goût poulet, quoi. goût poulet. Là, c'est ça, des pois J'ai mes chiches. petits pois chiches. Si vous aimez plus de pois chiches, vous pouvez en mettre plus, c'est au goût. Et un petit peu d'harissa. Alors, si vous n'aimez pas l'harissa, vous pouvez mettre du concentré de tomate, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Mais on est en cuisine végane, il faut que ça pepse un petit peu. Ouais, que ouais, ça- c'est voilà. important. Les épices, tout ce qui est épices aromates, c'est vraiment important. Il faut que ça relève. Donc ça, c'est pour notre couscous. Et là, tu as Ici. du 4 épices, ça on le met aussi? Exactement, on Ah, mettra ok. du 4, ça va venir après, donc dans la recette, on va l'aromatiser. Top. Et on a la graine du couscous. Alors on va commencer par la graine du couscous, c'est pas compliqué. Si vous avez une couscoussière, tant mieux. Si vous êtes adepte du couscous au micro-ondes, pourquoi pas. Personnellement, j'aime bien le couscous au Thermomix ou Monsieur Cuisine qui va cuire avec de la vapeur. Ok. Pas compliqué, on a ici 500 grammes de couscous. Ça suffit pour faire un repas pour 6 personnes tranquillement. Ouais, tranquille. Alors si vous mangez que du couscous, ça va le faire. Si vous mangez d'autres plats, vous allez en avoir de reste et vous pourrez vous en servir pour autre chose. Donc je prends mon couscous. Tu veux que j'aille allumer le Thermomix peut-être? Alors avant je veux bien déjà que tu m'allumes le Vas-y. Thermomix, voilà, en fonction Varoma pour gagner du temps. Je prends ma graine de couscous, je vais prendre de l'huile d'olive, une cuillère à soupe Du sel, j'imagine. et je vais mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. 1, Donc ça, c'est pour 500 grammes. 2, ouais, et 3. C'est plus pour le goût, c'est plus pour pas que ça colle? Pour les deux. Ah, en pour les réalité. deux. Ouais, c'est double. Je vais mettre du sel, l'équivalent d'une cuillère à café. Alors, certaines personnes aiment bien mettre dedans du maracof, donc de Ah oui. la soupe de poulet dedans. Non, j'aurais pas pensé. C'est pas nécessaire. D'accord. Je pense qu'on est bien comme ça. Vraiment rien de compliqué. Vous touillez, Hein, que ce soit bien. que ça soit bien Mélangé. réparti, mais de toute façon, après, quand on va mettre l'eau, ça va se répartir. Vous touillez. Alors, si vous mettez 200 grammes de graines de couscous, il vous faut 150 millilitres d'eau. 400 grammes, 300 millilitres. Et donc là, 500, on a 360. 375 millilitres d'eau. Vous voyez, c'est allé assez rapidement. C'est prêt. Je renverse tout. C'est de l'eau froide, hein, c'est pas de l'eau chaude, Ah oui. précise. Ouais, c'est important. Ok. C'est de l'eau froide. Donc ça, c'est la technique si on va faire cuire à la vapeur, quoi. Voilà. C'est bien parce que beaucoup de gens le font au micro-ondes et finalement, tu vas nous montrer que c'est pas si compliqué à la vapeur. C'est très facile. Voilà, j'ai tout mélangé. J'essaye que tout soit recouvert d'eau. Ok. Ça suffit Et- comme ça, ouais? Ouais, ça suffit. Nickel, ok, d'accord. Et donc Ça maintenant, dépasse pas. maintenant, je vais le laisser pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure, Le temps que ça chauffe plus ou moins sans là-bas. toucher. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que dans 10 minutes, un quart d'heure, je vais prendre une fourchette Tu vas détester. et je vais l'égrener directement dans mon bol Varoma que je vais mettre sur le Thermomix pour 17 à 18 minutes. Ok. Voilà. Donc ça, c'est fait, on n'a plus Ça, rien on à faire. attend un petit peu. Les légumes, on va préparer. Moi, j'aime bien travailler dans l'autocuiseur.
Donc je vais le chercher et je vous fais voir Quoi, l'autocuiseur, c'est genre une cocotte minute. Ah, une cocotte minute. Voilà, Attends, autocuiseur. si on a un cookéo, ça marche? Ça marche aussi. Top, moi j'ai le cookéo. Ça marche aussi. Le but, c'est de cuisiner sous pression. Ah, donc au cookéo, pareil. Voilà. Nickel. Donc, j'ai ma touillette spéciale. Alors, j'aimerais bien dire aux gens, c'est très important, quand vous avez votre branche de céleri, alors on a déjà tout préparé, vous pouvez, si vous n'aimez pas le côté filandreux, je vous donne une petite technique très facile. vas-y. Vous cassez, surtout vous ne le coupez pas avec un couteau, ça ne marche pas. Vous le cassez, À la main. comme ça, à la main, et Tu tires. vous tirez. Et vous allez enlever les Ah, fils. super. Voilà, vous enlevez les fils. On va se le Parce que refaire ça, sur c'est celui-là. énervant après. Même si le couscous cuit longtemps. Ouais, il y a toujours ces fils Ouais. et c'est pas agréable. Donc voilà, vous les enlevez, vous les avez pas. Donc maintenant, je vais rajouter Alors, dans la. directement dedans, Dans la je marmite. vais mettre dans la marmite. Donc ça, c'est sans préchauffer, sans rien. Sans préchauffer, froid. sans rien. Vous mettez à froid votre huile. Donc j'ai mis l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe, pas plus. Ouais. Et je vais mettre directement mon autocuiseur sur le feu. Je vais rajouter une cuillère à soupe de 4 épices dans l'huile pour que le parfum des 4 épices se diffuse dedans. Je vais rajouter mon oignon. Je vais les remuer de façon à ce que ça s'imprègne. Je vais rajouter ma cuillère à soupe d'harissa, Ok. tous les légumes, 2 cuillères à soupe de Marakoff, Faux off. oui, faux off, de faux Marakoff parvé, du sel, et on est parti pour 35 minutes de cuisson Sous pression. sous pression. D'accord. On est parti? Allez, nickel. On est parti. Alors c'est parti, donc j'ai mon huile qui est chaude, pas trop pour pas que ça brûle. Je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de Ras El Hanout. Voilà. Et il ne faut pas faire brûler les épices, il faut le savoir. Donc il faut que ça chauffe, mais pas que ça brûle, sinon vous ratez la recette. Je mets mon oignon directement dedans. Je le touille un petit peu, tout va bien, et je vais mettre tous mes légumes dedans. On essaie de mettre les légumes les plus fermes au fond. C'est une règle. Donc là, j'ai mon huile qui est en train de prendre tout le goût du Ras El Hanout. Je mets mes pommes de terre. Je mets ma patate douce. Je mets mes carottes. Voilà. Par-dessus, je vais rajouter ma courge. Mes courgettes. Mes poireaux. Mon céleri. Mon petit bout de chou. Mon bouquet de persil. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'arôme poulet. Elles sont généreuses. Et je vais recouvrir tout ça d'eau. Il m'en faut encore un petit peu. Ok. Donc on va mettre l'équivalent, je pense, de 2,5 litres d'eau. Je pense que c'est pas mal. Et de toute façon, il ne faut pas que ça recouvre tout, parce qu'après, il va falloir que ça s'évapore un petit peu. Je peux mettre maintenant, si vous aimez bien la harissa, je la mets maintenant dans un petit coin pour qu'elle diffuse. Voilà. C'est bon? Au niveau de l'eau, on est bon. Vous voyez à peu près la texture, on est quasiment arrivé, pas en haut, mais on a assez d'eau. Je vais rajouter mes pois chiches. J'amène une petite pincée de sel, une grosse même, on va être généreux, parce que les légumes, forcément, ne sont pas salés, et il n'y a pas de viande cachère qui a été cachérisée pour saler. Voilà. Et là maintenant, je recouvre. Et on est parti, à partir du moment où la marmite va siffler, on va compter 35 minutes de cuisson pour le couscous. Vous vérifierez après si c'est assez tendre ou pas, mais ça devrait le faire. Maintenant, on va continuer. En Donc, plus, là, il n'y a pas de viande. Donc, il n'y a pas de viande. encore plus rapide. Donc ouais. voilà, les légumes cuisent assez vite. Maintenant, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va prendre le couscous, on va l'égrainer directement dans le bol du varoma, Ok. Donc, ou du couscoussier, si on n'a pas ou ça. dans le couscoussier, ou si vous avez une autre façon de le faire. Moi, je vous donne la technique là-dessus. Alors, vu que la partie haute du varoma ne peut pas trop contenir de choses, on va tenter Ouais, aussi ça va juste. dans celle du bas. Alors, vous voyez, Ah, ok, donc tu les graines et hop, tu verses directement. ça vient facilement. Alors, il y a des petits trous, c'est pas grave, vous en avoir quelques-uns qui vont tomber à côté, c'est pas gênant. Si on faisait ça. Tu veux mettre ton truc en dessous? Bah, comme Allez, ça fait. c'est parti. Ok, nickel. Bon, Et alors après, tu vas nous expliquer un peu comment on fait les boulettes, c'est ça? Alors, comment on fait les boulettes? Les Parce boulettes, que là, les boulettes véganes, alors moi j'en ai déjà tenté, les lentilles, tout ça, c'est pas toujours bien sorti. Hein. c'est pas C'est facile. pas évident, ouais. J'ai passé 2 heures cet après-midi dessus à réfléchir parce que... La texture, c'est ça qui est compliqué. Mais la Ça texture- pas pâteux. Exactement. Alors, j'ai parlé avec ma femme qui me dit, mais ne t'embête pas la vie, tu vas sur Google, tu tapes boulettes de chabette vegan, tu vas trouver. Je lui dis, si on trouve ça, je mange un âne cru. Bon, Jamais tu trouves. T'as pas Y a trouvé? pas. Mais non, bien sûr que non. Ah non. Donc il a fallu réfléchir, se creuser un petit peu les méninges, et je pense être arrivé à quelque chose de correct. J'ai pris une demi-courgette, une demi-carotte, un demi-oignon, ok. un morceau de tofu, l'équivalent d'un En plus, tiers. ça rappelle un peu les légumes du couscous, quoi, c'est bien. Exactement. Un tiers donc de. Vous voyez, donc j'ai rempli mon bas. Je vais passer au haut maintenant. Ah, tu mets pas jusqu'en haut? Non, je préfère pas. D'accord. Je préfère le séparer en deux. Vraiment Ça lui plus permet de mieux gonfler et de ne pas avoir trop de poids dessus. Ouais, ouais, t'as raison. Donc je reprends. Donc on a dit je vais avoir carottes, courgettes, oignons. oignon. Je vais mettre Tofu. le tofu dedans, donc on va mixer. Ok. J'ai rajouté de la maïzena. D'accord, pour la Si vous- texture. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Mais j'ai rajouté de la maïzena. Si on a de la farine normale, ça marche? Ouais, ça marche. Ok. Voilà. Donc d'ailleurs, je pense même qu'on va la faire à la farine normale, comme ça au moins, ça sera encore. C'est plus encore simple. mieux que tout le monde. De l'huile, D'accord. des épices, et puis c'est tout. Et voilà, tu l'as fait frire? Non, je plaisante. Il faut absolument un ingrédient surprise. C'est la lentille corail. Ah oui. Voilà, il faut de la lentille corail, c'est important. C'est ce qui va vous permettre à votre boulette d'avoir de la tenue. Sans ça, vous n'arriverez pas à rouler votre boulette. Ça va Ah vous ouais, faire un d'accord. pâté qui va s'éclater dans vos doigts. Il faut, si vous n'avez pas de lentille corail et vous avez de la lentille normale, tentez le coup. Tentez le coup, pourquoi pas. Ouais, l'avantage de la lentille corail, bah, c'est vrai qu'en tant que vegan, on mange beaucoup de lentilles. Moi, j'ai tendance à faire les petites lentilles caviar, les noires en salade, par exemple. Et la lentille corail, pour tout, comme elle va avoir tendance à devenir un peu pâteuse et cuire très très vite, c'est top dans les soupes, dans les préparations de faux burgers, fausses boulettes, etc. C'est vrai que la lentille corail, c'est super, quoi. Mais Dans les dalles indiens aussi, ça passe bien. surtout. Ouais. Et j'ai pensé à quelque chose aussi, peut-être au quinoa, ça serait peut-être pas mal de le tenter. Oui, tu peux essayer. Il y a des burgers vegan qui se font au quinoa aussi. Et j'ai pensé aussi à autre chose, je ne vous l'ai pas dit aussi, mais dans la boulette, j'ai mis aussi de la noix macadamia. Ah oui, ça se fait beaucoup. Alors, cuisine végane, C'est vrai le faux fromage, ce qu'ils appellent le fromage, hein, les Ouais. Français. Alors, c'est vrai qu'ils font ça souvent à base de noix de cajou. C'est très utilisé dans la cuisine végane, ça donne une texture super. Ben, c'est ce que j'ai fait, Ouais. j'en ai mis dedans. Alors moi, je suis prêt maintenant. Ok, alors je te mets ça là-bas sur le... S'il te plaît, on est parti pour 18 minutes, on va dire. Ok, allez, c'est directement parti. dessus. Tu S'il peux te plaît. enchaîner. Hop. Donc maintenant que notre couscous est en préparation, on va s'occuper de la boulette. Alors la boulette, Alors, la boulette, c'est quand même... on l'attend tous. c'est On voilà, l'attend tous. c'est le nœud du problème, c'est Exactement. c'est la difficulté. Qu'est-ce Alors, que tu nous fais? je vous propose de commencer. On va prendre une demi-carotte, on va la couper un petit peu, on va la tronçonner en petits morceaux pour aider le robot pour pas casser les lames. On va prendre une demi-courgette, ça va vite. C'est pour combien de personnes ça? Oh, on va faire avec ça une dizaine de boulettes. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc la courgette, pareil, on lui met un petit coup. Un demi-oignon, on est prêt. Le tofu, Là, c'est un bloc classique. on a- Alors, juste, je dis pour ceux qui n'ont pas l'habitude, dans les tofu, vous avez deux sortes de tofu principalement, on va dire. Il y a le tofu ferme et le tofu soyeux. D'accord? Tofu soyeux, ça sert à faire d'autres types de préparations. la soupe miso. Non, la soupe miso, c'est avec le dur. C'est plutôt pour mettre dans des préparations qui vont être
du style faux œufs brouillés, pas mal de choses comme ça dans les gâteaux, même il y en a certains qui mettent, etc., pour apporter de la texture. Donc là, on est sur du tofu ferme qui est le plus facile à trouver vraiment n'importe où au supermarché, quoi. Et ça se trouve pour une douzaine de shekels à peu près. Ouais, voilà. Ce qui fait l'équivalent de 3 euros. Donc j'ai préparé tout ça. Donc t'as pas tout mis, hein. Sur un Non, bloc de tofu, t'as j'ai mis pris un tiers. un tiers. J'ai pris un tiers. Ok. Donc on va le mixer directement dedans. Alors j'ai fait exprès de prendre un appareil transparent, de manière à ce que vous voyez ce qui se passe dedans et la texture que ça doit avoir. Voilà. Donc Nickel. on a une sorte de texture un petit peu comme... Fleur moyen. Ouais, ou du chou-fleur râpé, ou un petit peu comme le fromage, tu sais, le fromage géorgien qu'on voit ici, qu'on Oui, met oui, sur le khachapuri, tu sais, c'est là. vrai. Voilà. Donc on a Ça, c'est fait. notre tofu qui est prêt. Je vais rajouter des noix. Alors là, tu mets quoi comme noix? Des noix de pécan. C'est des pécans. Une petite Donc, poignée. Ouais, une petite poignée de pécans. Si vous voulez les faire torréfier avant, vous pouvez, ça donnera encore plus de goût. Alors, il faut quand même les hacher menus, Ouais, parce que on n'est c'est pas pour des avoir un morceaux, truc qui vous croque dans la bouche quand vous mangez la boulette, ça ne va pas le faire. Donc, ça va donner de la texture, mais pas non plus avoir un noyau d'olive qui vous reste entre les dents. Voilà. Ok. Donc là, La petite poignée. on est bon. Ensuite. Est-ce que je peux te demander pendant ce temps-là de nous mettre un petit peu de sel et de poivre dedans? D'accord. À vue de nez comme ça ou Ouais, comme tu le sens. Comme tu mettrais pour des boulettes. Je vais montrer, alors. Hop. Je vais mettre une cuillère à café. Donc là, j'ai rajouté à l'envers les oignons, les courgettes, pareil. Tu mets pas la carotte en même temps? Non, On peut pas tout mettre en même temps? non, elle est un peu- je préfère d'abord, je préfère la faire d'abord parce qu'elle est dure la carotte. Non, mais là, on n'aurait pas pu mettre tout en même temps? Non, Non? non, vaut mieux pas. On va les mélanger J'essaye de nous-mêmes. trouver un tuyau pour que ça aille plus Non, vite. non, on va les mélanger nous-mêmes. Tu vois là la texture plus ou Ah moins. ouais, nickel. Donc voilà, ça permet d'avoir pas du croquant parce qu'il n'en faut pas avec les courgettes, mais d'avoir quand même quelque chose qui va se mâcher. C'est pas avoir Bon, du bon goût aussi avec l'oignon. pas avoir une bouillie dans la bouche. Donc là, pareil, hop. Tu veux que je te raque? Je veux bien, s'il te plaît. Allez. Et alors, parle-nous des lentilles. Alors les lentilles, j'ai pris des lentilles corail. Je les ai fait bouillir pendant à peu près 7 à 8 minutes, ça suffit largement. Et je vais les passer vraiment 2 secondes dans le mixeur. Pourquoi 2 secondes dans le mixeur? Si on a une pâtée après, ça va enlever toute la texture. Donc il ne faut pas les avoir en gros, il ne faut pas les avoir en trop petits, il faut les avoir entre deux. Merci. Je passe à mes carottes. Alors les carottes, en revanche, il faut bien les mixer. Hein. Ouais. Parce qu'avoir un gros morceau de carotte dedans, c'est pas sympa. Voilà, je te laisse y Hop. aller. Et je vais rajouter aussi. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Tu serais pour mettre du Vas-y. Cosbor ou pas, toi, dedans? Ah, mais moi, je suis une grande fan de Cosbor. Parce qu'il y en a qui aiment La pas. coriandre, j'adore. Donc, moi, je suis pour. Tu es pour? Ah oui, je suis pour à 100%. Alors, on va rajouter de la Cosbor. J'aurais même mis presque du persil aussi, ceux qui aiment dans les persil boulettes. aussi? Bah, moi, dans les boulettes, je mets persil. Moi, je les mets aussi, mais il y en a Ouais. qui n'aiment pas. Bon. Donc, chez les véganes, Comme vous tu aimez veux. ça? C'est bon? Ah oui, oui, non, on aime les épices, on aime les herbes, tout ça. Je te dis, il faut qu'on me donne du goût dans la cuisine. Donc, Quel donc, bienfait, tout ce qui- quel bienfait dans le persil? C'est le fer, c'est ça? Alors là, tu me poses une colle. C'est le fer. Je te C'est le le dis, fer c'est le fer. Ouais, c'est le fer. Très bon pour la santé. C'est vrai. Alors, le temps qu'on mette ça, on va rajouter L'anticorail, donc ça, par contre, c'est les protéines, c'est super. exactement les lentilles corail. Je mets 1, je mets 2 et je mets 3 belles cuillères. Ok. Est-ce que tu peux touiller tout ça, s'il te Je te plaît? touille. Mais dis donc, t'as pas plus petit comme cuillère? Écoute, oui, j'ai petit, j'ai une cuillère à thé si tu veux. Non, mais on y est là dans la cuillère à thé. Donc, Alors, on je a touille. ça. D'accord. Pendant ce temps, en même temps que tu touilles, moi je vais rajouter un petit peu de 4 épices, l'équivalent de. Alors pas trop parce que c'est fort quand même, hein, une demi-cuillère à Parce que café. j'ai pas mis assez de sel, tu vois, par contre, par rapport à tout à l'heure. Tout ce qu'on a rajouté maintenant. Voilà, j'ai mis une demi-cuillère à café dedans, maximum. Hein. Hop. Ça, je vais le mettre de côté, j'en ai plus besoin. 4 épices, c'est Ras El Hanout, c'est pareil? C'est à moi de te poser une colle maintenant.
Je pense que c'est sensiblement C'est à la peu même près chose. pareil. Ok, Ouais, d'accord. je pense Parce c'est que parfois sensiblement. on trouve ça. Moi, j'ai essayé de faire mon couscous avec les deux. Ça Ouais, marche. ça sort pareil. Comme dirait Cyril Lignac, ça match. Ça match. Ça match. C'est bon. Voilà, donc Ok, on va on rajouter est le bon. Cosbor. Alors, je vais le chercher tout de suite sur la demande express de Cécile. Oui, c'est ça. Excuse-moi, je te fais improviser. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Et on va arriver à les former là à la main et tout. Hein. Ouais. Et tu les roules dans la farine comme les boulettes normales. Ouais, ben, moi, je mettais de la farine dessus, tu sais, comme je t'ai dit tout à l'heure, le... Ah oui, avec un tamis. Ah ouais, non, moi je ça peux aide. pas. Ou dans un bol, c'est une bonne technique aussi. Et comment tu vas nous les faire cuire ces boulettes? Dans l'huile. Ah, donc elles sont frites. Oui. D'accord. Donc, de retour avec notre kousbara, Cosbor ou Coriandre. coriandre. Toutes les langues. Voilà, on l'a tous fait. Il est bien Voilà. mon petit truc là. Hein. Ouais, je Ah ouais. l'adore. Alors, on va le mettre dedans. Et là, on commence à entendre le sifflet de la couscoussière. Ouais, ça fait du bruit. De la cocotte, pardon. La cocotte, elle va siffler là. Voilà. Hop. Ça, c'est top hein, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens maintenant qui ont le Cookéo. Oui. Moi, la première, d'ailleurs, je mets souvent des recettes et tout sur mon Insta au Cookéo, des recettes en vidéo. Et du coup, faire un couscous au Cookéo, c'est top. Quoi. Ben, moi, je pense que... Tu le fermes, tu l'oublies parce que pour le coup, tu programmes le temps à l'avance. Et gain de temps, et pendant ce Ah temps, non, on mais peut faire c'est autre top. chose. C'est top. Je vais mettre un peu de poivre. J'ai mis. Tu as mis? Pardon, j'ai mis Ah, plein. tu me fais des fans, toi. Heureusement que je suis pas Mais allé. tu m'as dit ça les poivres, j'ai mis ça les poivres. C'est cela même. Et on va rajouter maintenant de l'huile. Ah, tu mets de l'huile. Ah, il faut mettre un peu d'huile, ouais, ça aide. Ah ouais. Alors, on va pas vous la faire végane, de l'huile de coco déshydratée, non. Non, pas du tout. Hein, on Tu sais va... que l'huile de coco, c'est pas très bon pour la santé. Hein. Euh, C'est un peu comme l'huile de palme, ça a pas une... C'est pas si bon que ça pour la santé. faut pas la faire brûler, Et pour la surtout, non? Ouais, ouais. Ouais. Alors, Au mieux une cuillère de ça. donc là, j'ai envie de vous faire voir. En fait, ça c'est pour apporter aussi un peu le gras qu'il y aurait eu dans le jaune d'œuf. Ça aide un peu au liant, voilà. Voilà. Je m'en sers comme liant. Alors, je vais vous faire voir que là, si vous voulez faire votre boulette sans mettre de farine, je vais vous le faire voir, c'est dur. C'est D'accord. dur et c'est presque infaisable. Voilà. Vous avez votre boulette qui est là. De toute façon, c'est bien de rouler dans la farine. hein. Moi, je préfère. Ah ouais, moi aussi. hein. Voilà. Mais même, je préfère même en mettre un petit peu dedans pour leur t'en mets permettre. un peu dedans, d'accord. Je préfère en mettre un petit peu dedans pour permettre à la boulette justement D'être sûr que d'avoir. Ça va pas se... Voilà, exactement. C'est parti. Donc tout à l'heure, vous voyez, sinon regardez, elle reprend directement. C'est rien. Hein. Ok, alors du coup, tu Donc, veux mettre un peu... on va prendre un petit peu de farine. Bon, t'as quoi, 2 cuillères à soupe? Ouais, c'est ça, équivalent de cuillère à soupe. Vous pouvez mettre du cornflour aussi tout à l'heure, je l'ai dit. Ah oui? Ouais. Ouais, c'est vrai que tout de suite, ça va mieux. Donc tu vois, ça fait Ouais, un. ouais. C'est intéressant quand Ça même. va mieux tenir. En tout cas, les couleurs sont sympas. hein. Là, ça commence à sentir bon derrière. Dommage, vous n'avez pas l'odeur, mais ça commence à sentir bien bon. Voilà. Alors, ma petite astuce, je vous la donne. Vas-y. Ma petite astuce, c'est vous prenez l'assiette dans laquelle vous allez mettre vos boulettes et vous mettez de la farine dedans, Bah oui. de façon à ce que déjà, Je vais te remettre un peu. ça ne vous accroche pas. Donc je vais commencer à préparer mes boulettes. Ici. Vous prenez l'équivalent, allez, ce qui rentre dans le coin de votre main. Alors le mouvement de boulette, c'est le même mouvement habituel hein, d'une boulette quelconque. Et là, du coup, elle n'a pas du tout, regarde si on peut voir un peu de près, elle n'a pas du tout, hop, tac. Elle n'a pas du tout la même texture que tout à l'heure et dans ta main, elle tient parfaitement. Ah oui, elle commence à bien tenir là. tu Ah vois, ouais, on peut- nickel. Parce que le but, Donc l'huile la farine, ça aide beaucoup. le but, ça va être de la manipuler. Ouais. Donc à partir du moment où vous la mettez dans la poêle l'huile, et elle qu'elle sort. s'ouvre, c'est la fin du monde. Ah ouais. Donc voilà, on a une belle Super, elle est boulette, magnifique. hein. une belle boulette bien formée. Je ne On conseille dirait pas de les presque une faire. boulette de poulet. Presque, ouais. Je vous conseille de garder ce format. Ne vous amusez pas à faire des grosses boulettes parce que ça cuit mal à l'intérieur. Ouais, on va pas prendre de risque et que ça se casse et machin. Exactement. Donc vous la posez délicatement ici. Et tu la roules pas? Pas encore. Ah, pas encore. Mais ton idée de la rouler comme ça me plaît bien aussi. si tu as Alors, envie tu sais de ce que le je faire. fais? Moi, j'ai ma petite astuce de chef aussi. Ça m'intéresse. Je prends un bol. Alors, pas si petit que ça, il me faut. Voilà, je triche, hein, je prends pour montrer un petit peu, à peu près cette taille de bol. D'accord? Et en fait, je mets de la farine, je forme ma boulette et je fais comme ça.
Alors, je fais Et pareil elle que toi. se tourne et hop, elle est nickel. Je fais pareil que toi en viande. Ouais, Je mets un gros bémol sur la texture de celle-ci. D'accord. Je pense qu'elle va Plus risqué. s'ouvrir. Ah ouais, Ah ouais, c'est- d'accord. je tenterai pas le coup. Voilà, je tenterai pas le coup parce que je pense vraiment que ça va être. Alors, on se donne rendez-vous dans 5 secondes pour avoir toutes les boulettes de prêtes. A tout de suite. Alors voilà, les boulettes sont prêtes. On les a enfarinées. Il n'y a plus qu'à les mettre à frire. On est parti vers la poêle. T'as mis de l'huile normale, bien chaude. De l'huile normale bien chaude. Alors, dans de l'huile végétale bien chaude, je vais prendre les boulettes avec des cuillères à soupe pour éviter encore de les manipuler avec mes mains. Et voilà. On va les mettre à frire pour à peu près, allez, on va dire une dizaine de minutes. Tu les retournes. Il va falloir les retourner à mi-parcours. Faire attention, peut-être donner un petit conseil, faire attention à pas trop les coller. Parce Surtout qu'après, c'est la galère. exactement, surtout ne pas les coller. Voilà, le faire en 2 temps. Ouais, ouais, ouais. Donc là, voilà, on a nos boulettes qui commencent à frire. On va les retourner à mi-cuisson et elles seront prêtes pour notre couscous. Tu les débarrasses, papier absorbant. Alors, justement, il y a quand même une belle dose d'huile. Hein. Vous avez vu que j'ai mis pas mal d'huile dans la poêle. On ne peut pas le faire avec un fond d'huile, ça brûle, c'est dégueulasse. C'est une vraie friture. Donc, pour essayer de se donner bonne conscience, de toute façon, il faut toujours le faire. Hein. Tout ce que vous mettez dans la friteuse, vous l'épongez sur du papier absorbant. Et après, vous en mettez même une petite feuille par-dessus, de façon à ce que ça absorbe un maximum d'huile et que ça reste sain. Parce que j'ai l'impression que vegan et sain, Ça marche ensemble. c'est pas forcément 2 mots qui vont ensemble des fois. Hein. Non, c'est vrai, on peut manger vegan et très junk food. Ouais. Faire attention. Voilà. Le couscous est en préparation. Pendant ce temps-là, je vous propose de passer à l'entrée. Alors, mon amie spécialiste du vegan va s'occuper de l'entrée et elle va bien s'occuper de vous. Cécile, on est parti? Alors, on est parti. Alors, Yalla. comme je vous ai dit tout à l'heure en introduction, là, pour l'entrée vegan, on va faire un peu un antipasti façon un petit peu israélienne, Middle East, tu vois, Mizrahi comme ça. De chez nous. De chez nous, voilà. Allez. Donc là, je vous ai pris quelques exemples de légumes. Une fois de plus, vous pouvez prendre vraiment pas mal de choses. Et c'est très facile parce que ça se fait dans le four et ça se fait tout en même temps. Moi, j'ai pris par exemple des patates douces. Donc celles-ci, c'est des mini patates douces. Vous pouvez prendre des grandes, c'est pareil. On les épluche. Alors, on ne parle pas de la souffrance des légumes qui se font. T'entends? Aïe! Voilà. Le cri de la carotte, le cri de la. Eh oui, parce qu'on nous parle des animaux qui souffrent, mais on ne parle pas des Ah, légumes. écoute, alors si on se met à plus manger de légumes, je sais pas, je ne vois pas ce qui va me rester. Hein. Alors, moi, j'aime bien les faire en bâtonnets. D'accord? Donc là, je la coupe en deux. Encore une fois, en deux. Et puis après, en fonction de la largeur, alors je vais peut-être la faire en 3, tu vois. Hop, je fais des petits bâtonnets comme ça. Ensuite, mon aubergine. Voilà, nickel. Mon aubergine, j'aime bien la présenter, donc je coupe la tête. Et vous pouvez soit la faire dans ce sens-là, on va dire des tranches d'environ un demi-centimètre. Oui. D'accord. Soit, moi j'aime bien aussi, je trouve que c'est joli dans un plat, les faire dans la longueur. D'accord. Alors on va changer un petit peu, comme les gens font souvent dans ce sens-là. Je vais vous montrer dans l'autre sens, donc je la mets bien droite. Hop, on a un super couteau. Et je fais des tranches pareilles, à peu près d'un demi-centimètre d'épaisseur. J'essaye d'aller bien droit jusqu'au bout. Alors, moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que tu vas les faire dégorger dans le gros sel? Non, pas nécessairement. Franchement, si on n'a pas le temps, on a dit tout à l'heure, on essaye quand même de faire du pratique. Là, on a beaucoup de préparation, beaucoup de découpes de légumes. Moi, je ne trouve pas que ce soit nécessaire. Par contre, ce que je fais, donc on va tout à l'heure les mettre au four, c'est que ici, je vais les quadriller. D'accord? Alors, des petites incisions? Donc, je fais des petites incisions pas trop profondes, hein, je ne vais pas jusqu'au bout, en diagonale et dans l'autre côté. D'accord? C'est joli, Et ça comme va faire ça, comme un steak. Voilà, ça va faire sympa. Ouais. Exactement. Là, je vous montre un petit peu ces exemples-là. De la même façon que les patates douces, vous pouvez faire des carottes. Moi, j'aime bien faire du fenouil aussi. Super bon.
On va faire aussi du chou-fleur. Du poivron. Du Poivron. Ouais, tu peux faire poivron aussi que tu fais griller. Alors moi, le poivron, par contre, j'aime bien éplucher. Donc éventuellement, on peut même l'éplucher cru ou alors le faire cuire avec la peau et puis après attendre et enlever la peau. C'est le côté algérien qui parle. Ça, hein. Parce que J'aime pas la ça. salade juive chez les Tunisiens, on laisse la peau. Ah ouais, les non, moi, Algériens, je peux pas. On l'enlève. Ah non, c'est une faute de goût de C'est laisser une la faute de peau. goût, laisser la peau. Dans la mekbouba, c'est une faute de goût. Exactement. Et alors après, c'est tout simple. Vous allez faire préchauffer votre four à 250 degrés en mode chaleur tournante. Pas de grill? Pas de grill. Four 250 degrés, c'est ça l'astuce. D'accord. D'accord. On n'est pas au grill. Ça va cuire pendant, on va dire, entre 20 et 25 minutes. Vous allez mettre un papier sulfurisé, déposer tous vos ingrédients. Donc, c'est possible qu'éventuellement l'aubergine, en fonction de l'épaisseur, soit cuite un petit peu avant le reste. Donc, il faut toujours vérifier dans son four. On peut tout mettre en même temps, mais il faut quand même être vigilant sur les cuissons. Tout ne va pas cuire exactement en même temps. On va tout arroser d'huile d'olive, Oui, de gros sel, oui. d'accord. Et après, vous pouvez mettre éventuellement des épices au choix. On peut ne rien mettre du tout. On peut mettre sur l'aubergine un peu de paprika. On peut mettre du za'atar. Sur ma patate douce, je peux mettre même un petit peu de curry. Oh, ne dis plus rien, j'ai envie d'y aller là. Ah ouais, t'as vu ? On y va, on y va. Alors, Ça, on va tout je suis préparer. On va tout mettre sur la plaque du four, 250 degrés. On surveille 20-25 minutes. On se retrouve et on va vous montrer notre beau plat d'antipasti. À tout de suite. Alors, la magie de la cuisine, tadam ! On est prêt? Et je C'est appétissant, on est d'accord. Ah, grave, grave. Alors, j'ai mis un petit peu de paprika sur les aubergines, comme je vous ai dit. Vous voyez, le fait qu'elles soient un petit peu cisaillées, ça fait vraiment joli. Là, c'est mon chou-fleur. Et alors, il faut que ça prenne cette belle couleur. D'accord? Mordoré. Ah ouais, il ne faut pas que ce soit blanc. Il ne faut pas sortir blanc, il faut qu'il y ait un petit peu de noirci. C'est vraiment ça qui est bon, c'est quand ça commence à être un petit peu grillé, vraiment grillé. Et là, on a nos patates douces. Et après, vous rajoutez plein d'autres choses si vous avez envie. Vous faites un bon plat d'antipasti. L'avantage, c'est qu'on a fait un peu une salade en 10 salades, si tu veux. C'est qu'on a tout mis au four en même temps. Ouais. On a fait une même préparation. On a eu un petit temps de découpe de légumes. Mais en même temps, vous sortez un grand plat d'antipasti. C'est pas seulement une salade de Shabbat. On a fait quand même un truc sympa. Moi, je mettrais peut-être avec une petite salade verte à côté pour. Alors ouais, tu peux exactement mettre une salade verte, un petit un taboulé d'herbe aussi, ça peut être sympa. D'accord. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien, c'est mettre à côté une sauce à la trina. Ah, j'allais taper. Je peux pas alors. Tu peux taper, tu peux taper. Non, je vais attendre le Mais vrai. le mieux, c'est d'attendre la sauce. Alors la trina, souvent on la trouve toute prête dans le rayon frais, tu vois, avec les tarama, les houmous, tout ça. N'essayez pas. Voilà, ça vaut pas la peine parce que c'est rien à faire en fait. Donc on achète la trina préparation, la pure, quoi, la trina pure, au rayon plutôt sec. C'est au rayon sec avec Voilà. entre les huiles et tout ça. Exactement. Ça coûte entre 10 et 15 shekels le pot. Il y a un gros pot, quoi. Voilà. C'est super économique. Donc là, on en a une. Si vous voyez la différence par rapport à la trina, hop, tu vois bien, par rapport à l'autre trina qui est prête, c'est qu'elle est beaucoup plus foncée. D'accord ? Et surtout épaisse. Et elle est épaisse. Alors nous, on va obtenir la couleur de la trina qu'on connaît, un peu plus pâle, en rajoutant du citron. Alors ça, c'est un peu au goût. Moi, j'aime quand c'est très citronné. Ça dépend des goûts. Il y a des personnes qui la font que avec de l'eau. Oui. Et que au citron, ça va être trop fort. Mais par contre, moi, j'aime bien faire un mélange eau et citron. Donc on va démarrer. Donc là, j'ai mis peut-être, on va dire, 4 cuillères ou 5 cuillères à soupe de trina pure. Je vais mettre un citron que je vais presser directement dedans. Pour l'instant, un demi-citron. On fait attention au pépins. Ouais, je fais attention aux pépins, mais on les enlèvera sinon après. Mais c'est vegan, c'est bon. On peut manger les pépins. Ah oui, il mange la peau, les épluchures. On jette rien. Il mange les épluchures, il mange tout. Bien sûr. Tu fais avec les. Ah, tiens, tu veux que je te donne une astuce? Non. Je vais vous donner une astuce. Non, dites non. Si, dites oui. Regarde, tout à l'heure, on avait nos épluchures de patates douces. Oui, Ok? Épluchures de patates douces, épluchures de tes pommes de terre, de ton couscous. oui. Gardez les Du épluchures. du compost. Non, on peut. Mais j'allais dire, vous gardez les épluchures, vous les mettez dans un bain de friture et vous faites des chips d'épluchures. C'est hyper, hyper bon. Ouais, Fais-moi confiance. Et c'est hyper pas diététique, mais alors du tout. Non, quoi. mais d'accord, ok, mais ça, tu fais un apéro, mais t'as rien jeté. C'est super économique. Ouais. Non, je vous jure, essayez les chips d'épluchures, c'est top. N'essayez pas sur la belle fille ashkénaze. Moi, je vous le dis, ça, c'est un truc à faire Avec foirer du le gros coup. sel, je te jure, c'est top. Alors là, voilà, je mélange. Déjà, elle commence à s'éclaircir. Et maintenant, je vais rajouter. J'ai l'impression qu'elle s'est épaissie même avec Voilà, on va rajouter maintenant de l'eau et ça va reprendre sa texture liquide. ouais, sa texture plus liquide. Et en fait, c'est vraiment après, à l'œil, vous allez là. Oula, je suis en train d'en mettre partout.
Ce bol est un peu petit. Hein. C'est toujours la faute du Là, tu me fais des... C'est toujours la faute, mais c'est ça. Non, mais en fait, tu me fais des pièges. Mais c'est- Comme je suis la première, comment on dit, tu me bisutes. Exactement, exactement. C'est le bisutage. D'ailleurs, je t'ai pas dit, mais il y a. Elle est sucrée. Voilà, exactement. Voilà. Ok, elle est encore... Alors là, elle commence à avoir une bonne couleur. Moi, j'aime bien qu'elle soit un petit peu plus liquide. Je vais remettre un petit peu d'eau. Après, c'est en fonction des goûts. Il y en a qui l'aiment crémeuse, il y en a qui l'aiment Exactement. d'une façon sauce. C'est pour ça que là, je te donne pas une recette exactement avec combien j'ai mis d'eau, etc., un grammage ou quoi que ce soit. C'est Parce à que l'œil. franchement, c'est à l'œil. C'est là qu'on reconnaît les recettes des mères juives. Elles vous donnent pas les doses. Non, Tu lui demandes qu'est-ce qu'il faut mettre dedans et là elle te dit mais parce que là, il faut... un bon peu. C'est ça, c'est la recette de la mère juive, c'est un bon peu, un bon peu. C'est dire je veux pas te la donner. Bah moi, le couscous de ma mère, tu mets un peu de ça, un peu de jaune, un peu de rouge. T'as compris? Voilà, donc son but c'est que tu reviennes à la maison. Voilà. Son fils il revienne tous les Shabbats à la maison. Alors regarde, le doc, tu peux nous faire un beau plan sur ma belle Trina. Alors, elle a des petites herbes parce que celle-ci, aujourd'hui, on n'a pas trouvé de la Trina pure mais sans herbe. On a trouvé la Trina pure avec un peu de tavlinim dedans, un peu d'herbe. Donc du coup, on l'a... change. Ouais, mais c'est super si vous ne trouvez pas la normale. Voilà. Là, moi, j'aime bien cette texture. Elle est bien, elle est lisse, elle a une belle couleur. Et après, vous servez, chacun se met une petite cuillère dessus. Nickel. Eh ben Et voilà. là, on a une super entrée, franchement, simple à réaliser, rapide, et qui en jette quand même un petit peu. Ben voilà, donc on a notre entrée qui est prête. Maintenant, on va Ouais. passer au schnitzel. Eh ben voilà, Voilà, on va faire le schnitzel de tofu. Il faut penser aux enfants. Parce que c'est vrai que pas tous les enfants vont vouloir manger ça. Ben, tu vas voir que franchement, moi chez moi, j'en fais même en semaine. Ils mangent. On va déjà essayer de faire manger ça aux gros enfants dans quelques minutes. Hein, aux Ok. grands enfants. Alors on est parti. Alors, on y va. Schnitzel. Schnitzel. Alors, le schnitzel. Le faux schnitzel. schnitzel. Ouais, le faux schnitzel. Alors, pas compliqué, 4 ingrédients. J'ai mon tofu. Alors là, il est un petit peu marron parce qu'on a trouvé du tofu fumé. Oui. Donc on s'est dit que ça allait avoir un peu plus de goût. On a pris le tofu fumé. Ça marche aussi avec du tofu normal. On a ici du lait végétal, donc ça peut être du lait de soja, ça peut être du lait de riz, ça peut être du lait d'avoine. Évitez le lait d'amande, un peu trop sucré. Du lait de brebis. Non, ça marche pas. On a de la farine et on a de la chapelure. Ok? Alors, je vais commencer par prendre mon bloc de tofu, ok? Et je vais le couper en tranches, alors un petit peu épaisse, on va dire à peu près, c'est quoi ça? Un centimètre et demi, là, centimètre. hein. Ouais, même Un un et demi là, centimètre. elle fait. Hein, voilà. Ouais, bon. Bon, après, pour la fin, tu vois, je vais lui... Il faut être généreux. Oui, il faut être généreux, parce que déjà qu'on mange pas grand-chose quand on est vegan. Si en plus, t'es mesquin. Ouais, Alors, tu pourrais me trouver une petite assiette? mais complètement. Vas-y. Maintenant que j'ai ma tranche de tofu, je vais... Alors, il y a une règle en cuisine quand vous faites n'importe quelle sorte de schnitzel, c'est qu'on fait... on trempe d'abord dans sec, après dans du liquide et après dans du sec. Ça fait comme une double panure, même si on fait avec autre chose que du tofu, c'est vachement bien. D'accord? D'accord. Même pour ceux qui sont végétariens et pas véganes et qui peuvent utiliser de l'œuf, c'est pareil. Sec, liquide, sec, donc ça peut être farine, œuf et chapelure. Nous, aujourd'hui, on a dit qu'on y va le challenge à fond, 100% vegan. Allez, Ok. soyons fous. Alors, première chose, je mets dans le sec, donc c'est la farine. Je trempe bien, tac, que ce soit bien recouvert. Ok, j'enlève un petit peu l'excédent. Ensuite, je vais dans le lait végétal. Moi, j'ai choisi du lait de soja aujourd'hui. Et ensuite, de là, dans la panure. On peut s'amuser à aromatiser le lait végétal. Tu peux t'amuser à aromatiser. Alors, il faut même, j'ai envie de te dire, de l'ail, n'hésite trucs comme pas, ça. mets de l'ail, mets du sel. Moi, parfois, je mets même un petit peu de soja. Tu peux, Des voilà, graines de sésame. Des graines de sésame, tu peux le faire version un peu plus traditionnelle ou un peu plus asiatique, sans problème. Du curry, moi j'adore le curry. Et là, on a un beau schnitzel. On le met ici. On va venir faire chauffer la poêle. Donc on répète évidemment l'opération à chaque fois. On va venir faire chauffer la poêle comme tout à l'heure avec nos boulettes, avec une bonne dose quand même d'huile, hein, puisqu'après on l'absorbera, mais sinon ça va brûler. Et on va venir le cuire dans l'huile bien chaude. On est parti. Ok. Allez, go. Alors, on est de retour du côté de notre poêle. On a donc notre fond d'huile. On a une poêle bien chaude. Oui. Et on va venir mettre notre schnitzel en espérant que je ne vais pas me brûler. Mais non. Voilà. Tu veux que je le fasse ou ça va? Non, ça va. Je suis très maladroite. Très bonne cuisinière, mais très maladroite. Tu es gauchère? Oui, Ah, ceci explique cela. peut-être, peut-être. Hop. Un peu comme nos boulettes tout à l'heure. On va les faire cuire. Alors, le tofu, c'est déjà cuit, donc c'est vraiment pour frire.
Donc on va les faire bien dorés d'un côté, on va dire peut-être 3 minutes d'un côté, et hop, D'accord. 3 minutes de l'autre côté, papier absorbant, et en avant Guingamp. On dirait du halloumi. On dirait un peu du halloumi, t'as raison. Voilà, Alors, le tofu, et voilà. il est prêt. On l'a Franchement. épongé. Trompe-l'œil quand même. Ouais, trompe-l'œil. On l'a épongé, on dirait Bob l'éponge, on dirait ton truc. Hein, vous voulez un petit peu Tu vois, qu'on tu veux le faire en plus encore plus ludique pour les enfants, tu le transformes en Bob l'éponge. Mais grave, vous voulez nettoyer la vaisselle et tout, c'est parfait. Alors, on a notre schnitzel qui est prêt. J'ai préparé une petite assiette ici. Alors, on va essayer de noyer un peu les enfants. On leur dit qu'il y a le schnitzel, mais il va falloir faire manger quand même quelques petits légumes. Je vais le couper en deux. Soit on leur laisse son côté Bob l'éponge pour les enfants, et si vous avez des invités, vous voulez le présenter, vous voulez faire ça joliment, vous mettez votre petit schnitzel comme ça, l'autre dessus comme ceci. Le petit citron à côté, Voilà, si on le veut. petit citron à côté si on veut, ou pas, c'est un choix. Et vous avez votre assiette, moi je préfère avec. Hein. Ouais, c'est plus joli. Voilà. Et vous avez votre assiette, votre entrée végane qui est prête, sain, naturel, un petit peu d'huile, Ouais, bon. Mais Dire déjà, une fois de temps en temps, quoi. ouais. Et donc on est prêt à passer à la dégustation de l'entrée et on va aussi dresser notre couscous qui est prêt. Alors on est parti. C'est parti. Alors, on arrive à la dernière partie, la pièce maîtresse, le dessert. C'est ce qui va vous permettre de laisser une bonne impression à votre invité. Il ne faut pas se rater. Alors, en cuisine végane, il n'y a pas 36 desserts. C'est vrai, il n'y a pas Ouais, 36 alors les desserts. desserts, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que donc on n'utilise pas d'œufs. Donc les gâteaux, ça reste compliqué. Il y a toujours des techniques avec des compotes de pommes, avec il y en a qui font avec la courgette, les fameux gâteaux comme ça. On a... C'est pas mal ça. C'est pas mal, mais bon, ça reste le gâteau au chocolat, c'est pas être très festif, c'est pas très le waouh effet, on l'a pas trop. Donc là, on va essayer plutôt, on aimerait bien avoir un truc vegan, sain, rafraîchissant après un repas un peu lourd et qui fasse un peu waouh quoi. Eh ben, on va essayer. Alors, j'ai déjà fait cette recette une fois, j'y ai pensé et je me suis dit que ça allait matcher chez les véganes. Alors, ce soir, je vous propose un rouleau de printemps de fruits. On peut s'amuser avec tous les fruits qu'on veut. Alors, on a la saison des mangues qui va pas tarder à arriver. Et je peux vous dire, moi, je les ai fait à la mangue, ça déchire. Et le fait que ce soit une galette de riz, ça ne pose pas de problème par rapport, il n'y a aucune... Ni salé, ni c'est pas sucré. salé, c'est neutre. C'est quoi. neutre, c'est neutre. Alors, je prends une galette de riz. J'ai ici un bol avec de l'eau chaude, enfin tiède, chaude. J'ai préparé mes fruits. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire, on a déjà épluché les pommes. On va les faire une partie en julienne et une partie, on va la passer dans la mandoline. Est-ce que tu peux t'occuper de la mandoline? Ok. Merci, En madame. espérant que je ne vais pas y laisser un doigt. Non. Ou un bras. Un bras peut-être pas, mais un doigt, Voilà. c'est pas impossible. Alors, dans quel sens tu les veux? Dans le sens. Comme ça? Ouais, allez. Ou parce que là, tu as un gros trou quoi. C'est pas gênant en vérité parce qu'on va la rouler à l'intérieur. Bon, je vais essayer alors, je vais Fais-le voir comme, ce qui est le plus fais-le pratique. comme tu le sens. Attends, déjà, il faut que je comprenne comment ça marche celui-là. Donc, moi, je prends la pomme, je la coupe. J'ai un petit souci. Oui. Je ne sais pas comment ça marche. Écoute, de toute façon, on va pas en faire 36. Si on n'en fait pas 36, j'ai pas besoin de ça. Mais sinon, alors c'est bon. Alors, au niveau de la L'épaisseur? pas trop épais. Donc, on va mettre comme ça. Voilà. Ok. Tu fais attention à toi. Non, je fais attention, s'il n'y en a pas beaucoup, ça va. T'es pas obligé d'aller vite aussi, hein. Non, mais j'ai quand même un peu l'habitude. Non, c'est pour pas que tu te passes mal. Moi, Non, non, je sais que quand j'arrive trop près, je m'arrête. Donc, moi, j'ai fait des petits bâtonnets ici. Ah, ça Je pourrait les faire fais le pas. buzz hein, si je m'arrache un doigt. Quelle horreur. Ça ferait de l'audience, non? Oui, ça fera de la viande surtout. Voilà. La cuisine Oui, végane ça est terminée. sera On a un doigt de plus Cécile. végane. Voilà, c'est terminé. Ça sera plus vegan. Donc, moi, voilà. Ça te suffit, ça? Ouais, c'est très bien. Voilà. Nickel. Même moi, je vais me servir que de ça. Je suis sortie indemne. Pour mon premier rouleau. Donc, j'ai fait mes bâtonnets. Je vais les Bâtonnets. prendre. Et je Tu vais fais les une petite couper. brunoise, quoi. Ouais, légère, mais vraiment, voilà. Alors, j'en ai un petit peu trop, c'est pas pratique, je vais le séparer. Et en au deux. niveau des fruits, là, tu as choisi, bon, toi, ce qu'il y avait un peu de saison, tout ça. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des fruits un peu plus durs, des fruits un peu plus mous? Est-ce que c'est sympa de jouer un peu comme ça sur les textures? Moi, j'aime bien qu'il y ait de la pomme dedans, ça donne un peu du craquant, Du craquant? hein, comme De dirait la mâche. Cyril. Voilà, de la mâche. Donc, j'aime bien avoir de la pomme Granny Smith, je pense que ça se marie Un très peu très bien. d'acidité, ouais. Voilà. Après, j'aime bien avoir un truc qui soit goûteux, comme là, aujourd'hui, j'ai pris de la pêche. C'est de saison. Mhm. Donc j'ai pris de la pêche, mais sinon aussi il y a la mangue qui peut arriver dedans. Ouais, Vous du pouvez mettre du kiwi. kiwi. Voilà, bravo. Donc du kiwi Plus aussi. un moyen. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc du kiwi à l'intérieur. On peut jouer avec ce qu'on veut. J'ai mis aussi de la prune
Donc aujourd'hui, on a de la prune, c'est... La fraise, ça marche aussi? Il n'y a Là, pas des ça fruits à... marche Ouais. aussi, Il ouais. n'y a pas des fruits à éviter qui vont un peu dégorger peut-être, je sais pas, comment dire, des pamplemousses, des oranges, tout ça, ça peut Je marcher? sais pas, moi, Non, pas top. Hein. je ne mettrais pas ça. Non, je on ne mettrais mettra aucun pas ça. agrume dedans. D'accord, pas d'agrumes. Non, ça me plaît pas. D'accord. L'idée me plaît pas. Alors, là, pareil. Mais on peut se faire une petite ambiance tropicale, quoi. Plutôt des fruits un peu papaye, complètement. mangue. Ah ouais, peut même être de, sympa, hein. même de la poire. Alors, nous, ce soir, on Ouais, a fait poire. un coulis. Alors, vous le voyez ici, on a un coulis. J'ai fait un coulis dans lequel, alors, je vous le fais pas voir parce que c'est simple, vous allez tous être capables de le faire. J'ai pris des fraises congelées, des framboises congelées. Je les ai passées au mixeur avec une grosse cuillère à soupe de sucre et j'ai mis de l'eau. Voilà. Ok. Tout bête. Alors moi, j'ai encore une petite astuce qui n'est pas forcément végane, mais qui est surtout un peu plus diététique, on va dire. Attention à ce que tu vas dire. Non, pourquoi? Là, tu dis Non, pas vegan, alors attention. Non, c'est-à-dire que c'est valable pour tout le monde, quoi. C'est par rapport au sucre. Toi, tu as mis donc du sucre dedans parce que c'est vrai que sinon, ça va être peut-être un peu trop acide. Oui. Alors moi, je peux conseiller aussi aux gens, éventuellement, tu vas me dire si tu es d'accord, de mettre un petit peu de sirop d'agave, éventuellement. Ah, très bien. Voilà, parce que ça a quand même un indice glycémique beaucoup plus bas que le sucre. Très bien. Quitte à prendre du sucre, si vraiment vous n'avez pas autre chose, peut-être du sucre roux. Ouais, moi, j'ai mis du Privilégie. sucre roux, là. Voilà, et quelque chose que j'aime bien aussi, parce que ça a aussi des valeurs nutritionnelles et ça apporte pas mal de vitamines, c'est le sucre de coco. Sachant que le sucre de coco n'a absolument pas le goût de la coco. Contrairement D'accord. à l'huile de coco, tu vois. Et il est malsain comme l'huile de coco? Non, il est pas malsain, non, sinon je vous l'aurais pas dit. Il est très bien et le sucre de coco, c'est vrai que c'est chouette. Ça, au niveau quantité, c'est la même quantité que tu mettrais en sucre. Et le sirop d'agave, par contre, faire attention, c'est quand même beaucoup plus sucré, donc Oui. diminue de moitié la quantité. Il a un pouvoir sucrant Ouais. beaucoup plus fort. Ouais. On peut mettre aussi un petit peu de sirop d'érable. Enfin voilà, on peut varier un petit peu et mettre des sucres, tant qu'à faire, pas des sucres raffinés. Très bien. Et que ça apporte un peu de valeur nutritionnelle, quoi. J'aime bien, j'aime bien. Alors regardez, j'ai fait tremper ma feuille, elle est tendre. Ouais. Je la mets sur mon plan. Et ici, je vais mettre... Là, nous, on est sur une planche de travail, sinon sur un papier sulfu, sur quoi? Non, vous mettez sur votre Même plan sur de le plan de travail. travail, ça va. Moi, je préfère. Donc, je prends mes pommes. C'est ce qui va me permettre de tenir mon rouleau. Ça, c'est la petite astuce. Si vous balancez vos fruits directement, Ouais, ça va. quand vous allez ouvrir, Ça va il y a partir en tout tous qui les va... sens. Ouais. Voilà, ça va partir. Donc, Ça, c'est une on bonne a idée, fait ça. Très bonne astuce. Merci. Je m'entraîne pas mal. Je m'entraîne pas mal. Non, mais là, c'est malin. Donc voilà, on est prêt. Je vais mettre dedans donc ma petite prune. Une. D'ailleurs, je me rends compte que T'as pas mis la pêche? que j'en ai pas coupé. Ah, merci. Alors Heureusement que tu es là. Heureusement que tu es là. Alors, la pêche. Bon, on l'a coupée tout à l'heure, on a oublié de la citronner, mais c'est pas très grave, elle est un peu oxydée. Oui, elle s'est un petit peu oxydée, malheureusement. Voilà. Pareil. Hein. Je vais prendre encore un peu de prune. Alors, la mienne, elle est bien mûre. Ouais, mais c'est chouette, ça fait un peu compoté comme ça, je trouve ça super. Ouais. Voilà, je le fais avec les doigts. Ouais. Alors, Donc un peu comme un sushi quand on installe tout au milieu, exact. comme un Alors, rouleau de printemps classique. ce qu'il va falloir, c'est qu'il faut bien le remplir parce que si vous ne le mettez pas, il va être tout plat. Ah ouais. Et quand c'est tout plat, c'est pas agréable. Vous allez avoir un truc flasque et non, il faut qu'il soit quand même Ouais, c'est pas très bien facile. rempli. Ouais, c'est une histoire d'esthétique. Et tu vas jusqu'au bout quand même là? Oui, parce qu'après je vais faire revenir, je vais ramener les bords dedans. Et ça, c'est pas un problème qu'on Non. ait mis jusqu'au bout. D'accord. Donc là, tu disposes un petit peu tes tranches de pêche. Oui. Ça me plaît bien ça. Hein. En plus, c'est des fruits de saison, alors Ah, on c'est est bien. top. J'ai mis mes petits morceaux de pommes ici. Alors si vous aviez, comme on a dit tout à l'heure, du kiwi ou des choses comme ça se marie aussi très Ah très ouais. bien. On peut s'amuser à mettre. L'idée aussi, c'est d'utiliser, comme tout à l'heure avec nos antipastis, ce qu'on a dans le frigo, quoi. Exactement. Exactement. Si vous aimez, moi je vous conseille aussi, vous pouvez rajouter dedans, ça rapporte une touche de fraîcheur, un petit peu de menthe. Ah, je suis d'accord. Voilà. J'enlève la tige centrale. Ok. Voilà, encore un petit chouïa par là. Et là, Alors là, tu vas nous montrer comment on roule. alors on va venir rouler la petite bestiole. Donc là, j'essaye de fermer pour que ça me le garde. J'ai gardé le petit côté. D'accord. J'essaie de le garder pour que ça me garde. Voilà, pour que ça me garde surtout Et ouais, que ça la sorte matière pas. à l'intérieur, que ça ne s'en aille pas. Ça ne prenne pas la poudre escampette. Je sais pas. Eh oui, madame. Donc, c'est Hop. pas si facile que ça. Hein. Et est-ce qu'on plierait pas tout le bord avec la feuille de riz? Non, moi je préfère d'abord lui faire un petit tour. Ah, tu lui fais d'abord un petit tour. Ouais. Et après, tu coinces. Ah ouais. Ah, et là, on comprend vraiment bien l'utilité de la pomme au fond. Hein. Ben, elle permet de donner la forme. Ah ouais. Voilà. Je rabats le côté droit Et le côté gauche. et le côté gauche. Et tu roules ma poule. Voilà. Et j'essaie de bien le serrer. Ouais.
Tu tires un peu vers toi à chaque fois. Exactement. Oh, c'est joli. Donc voilà, on a le petit rouleau. Si vous Super voulez, joli, hein. si vous voulez, vous pouvez mettre aussi les feuilles de menthe aussi, si vous voulez que ça se voit un petit Ah peu ouais, comme dans ça les peut être rouleaux sympa de cubes. les mettre en premier. On aurait pu les mettre en premier, je viens de m'en rendre compte maintenant. Donc là, on va pas le laisser, on va pas le toucher, pardon, on va le laisser de côté pour qu'il sèche un petit peu. Ouais. Il va se rétracter et là, on pourra le couper plus facilement. Si je le coupe maintenant, ça va aller un peu dans tous les sens. Et tu peux le présenter aussi en entier si on veut, on n'est pas obligé de les couper en deux. On n'est pas obligé de le couper en deux, on peut le manger Si on en veut pas trop entier. prendre de risques. Bon, si vous voulez pas prendre de risque, voilà, vous le mettez directement trop dans peur. votre assiette. Moi, j'aime Ah, bien c'est l'idée de joli. le couper en deux, mais et de le mettre, vous savez, Ouais, le mettre un petit peu l'un en sur l'autre. quinconce, voilà, comme ça. Mais on va le laisser sécher. Pendant ce temps-là, vous avez deux possibilités. Si vous êtes gourmand en noix de coco, vous allez pouvoir mettre un petit peu de noix de coco dessus quand vous allez la servir. sympa. Et vous pouvez mettre à côté, donc je vous ai amené quelques petits Des petits chouchous caramélisés. voilà, caramélisés. Donc on va les mettre aussi à côté. Ça va apporter un peu de croquant. C'est du croquant. Voilà. C'est gourmand. Et c'est la touche gourmande. Parce qu'on est vegan, mais gourmand. Voilà, exactement. C'est pas parce qu'on est vegan qu'on va se priver. Ah non, mais pas du tout, c'est ça l'idée d'aujourd'hui. Voilà. Donc on va attendre encore Ah, quelques franchement, ça en jette, hein. Super. Et vous- Et là, tu nous as proposé une autre Alors une présentation. autre présentation. Donc on va attendre. Bon, on va faire comme s'il était sec. Moi, j'aime bien mouiller mon couteau avant de couper, comme avec les sushis. Voilà. Waouh, c'est trop beau. Donc on a une jolie couleur comme question. J'adore, je trouve ça génial. Voilà. Donc Vraiment. vous pouvez le disposer comme ça. Ici. Franchement, c'est super beau. Voilà. Et appétissant. Merci. Je vais mettre mes petits chouchous. Moi, j'aurais même pensé à les concasser, tu vois, au pilon un petit peu et à les parsemer comme ça. Ça peut être pas mal aussi. Hein. C'est une très bonne idée. Alors moi j'ai fait le choix de mettre Bon, comme ça, celui qui aime pas, il n'est pas obligé de manger. exact. Moi j'ai fait le choix de mettre sur celui-là un petit peu au lieu de le mettre, je mets directement la noix de coco dessus. Dis donc, j'ai une question gourmande. Mais pause. Est-ce que à la place de cette ce petit coulis très sympathique ma foi, je peux pas me faire un petit chocolat fondu et tremper dedans? Ça peut être bon? Oui, mais ça alourdit un petit peu. Non, on parle pas ni calories ni alourdi. On parle au goût. Ça peut être sympa? Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ou Moi, peut-être pour les enfants, vous proposez les deux options. Moi, je pense aussi. Alors Ouais. celui-là, on pouvait le garder pour le tremper directement, ou vous pouvez vous amuser, si vous voulez aussi faire quelque chose de joli, faire couler votre coulis directement dessus. Oh là là, c'est trop beau. Voilà. Tu nous as dit qu'il fallait finir sur une belle note, franchement. Bah, écoute, j'espère. Ah ouais, c'est super. Donc après, vous prenez, ça se mange, on va voir, on a nos chers invités qui vont tester maintenant parce qu'ils ont faim. Moi aussi, je vais tester. Hein. C'est vrai? Oui. Donc on va leur faire tester, on va leur préparer tout ça. Je vous propose maintenant de finir de dresser notre couscous parce qu'on l'a oublié, mais le couscous est dans la cocotte minute. On va dresser notre assiette de couscous et on passe à table. Allez. C'est Moi, bon j'ai pour hâte, toi j'ai hâte. Alors à tout de suite. À tout de suite. Alors voilà, on a nos invités de marque vegan réfractaire, en la présence du Rav Choued ici même, et de notre grande journaliste attitrée, Galit. Oui, moi je suis très heureuse de dîner en tête à tête avec Laurent. Ah, t'as vu, on vous a fait un Il y a petit personne déjeuner. qui nous regarde. Nous on est là, on tient la chandelle. On est là. Voilà. Bordel. On peut leur faire un petit sole mio. Moi, Ah, il dit t'as je pas me de meus. possible. Et là, il nous manque nos musiciens. Là, Voilà, il nous manque Myriam Fuchs en fond. Complet. Alors, on vous présente l'assiette. Vous avez un petit schnitzel de tofu accompagné avec Fumé. ces petits fumés, au tofu fumé, c'est vrai, au tofu fumé, avec des légumes cuits au four avec une sauce trina faite par notre ami grand chef vegan Cécile. On vous souhaite une bonne dégustation. Et là, on vous regarde. Ouais, c'est horrible. Alors, Alors Laurent, par Le quoi premier tu commences? qui dit qu'il aime pas, je lui crève les pneus en bas. moi, je vais être très honnête. Il y a un certain nombre de légumes qui sont là qui ne sont pas mes préférés. Donc, Ah, moi aussi. fleur, Moi par aussi. exemple. Non, moi c'est l'aubergine, je peux pas. C'est vrai? Je suis désolée. Alors, moi, c'est l'aubergine, c'est bien. Ça, c'est quoi? Patate douce? Patate Oui, douce. patate douce. Je suis pénible. Hein. Je suis pas fan. Bon, non plus, écoute, hein. on va voir. On peut mettre aussi un peu de trina sur le tofu si ça n'a pas assez de goût, parce que ça peut être un peu moins goûteux. Vous voulez pas? Non, moi ça me va. Ok. J'ai de la trina dans l'assiette. J'ai l'impression qu'on est en train de passer là, un Ouais, top examen, chef, top tu chef. sais. L'épreuve sous pression. Tu vas, toi, Alors pas la moi. patate douce comme ça au four, Ouais. super bonne à la trina. Top. La trina est citronnée juste comme il faut.
Je sais pas si t'as mis du citron. Hein. Oui, oui. Mais, Alors, écoute, moi, j'aime bien. je pense que je prends le schnitzel, c'est très étonnant. Ouais. C'est très étonnant parce que, en termes de goût, on est quand même assez proche. On est super proche. Ah oui, c'est vrai. En termes de Texture. mâche, De texture Ouais. aussi, de mâche. Oui, on dirait un peu En Suisse, on dit en termes de mâche. en France En aussi. français aussi? Ah bon? Oui. Si, si. mais on est plus près de la mâche, du schnitzel type McDonald's un peu recomposé Oui, que oui, oui, de absolument. poulet. D'accord. Ouais, plutôt reconstitué. Mais ouais. voilà, là. Mais autant au niveau du goût. Puis après, c'est clair que si tu prends, tu peux mettre une sauce un peu plus épicée. Ouais, c'est ça. Tu peux mettre une petite sauce barbecue. C'est là, on a fait une entrée plutôt style israélienne. Mais si on met avec une petite sauce barbecue, avec du ketchup, de la moutarde, ça change aussi. Hein. Eh ben, c'est très bon. Ça vous Et plaît? puis les légumes sont parfaits. Bon, alors moi, j'aimerais bien que Laurent, tu goûtes les légumes que tu ne manges pas d'habitude. Il me manque peut-être un petit peu de. Je vais être obligé de manger après à la maison, c'était ça. Il me manque mais peut-être Ouais, tu peux quelques cracher petits bouts dans de ma main. tomates avec. Moi, j'aime bien le goût du chou-fleur avec la tomate et la trina. Ah oui, tu peux. Alors, très sympa aussi, tu peux faire cette salade. Mm. Tu peux mettre un peu plus de trina, faire que le chou-fleur. Mm. Et tu peux couper en tout petit, comme une brunoise, de la tomate fraîche. Super Et bon, c'est ça, super j'adore ça, ouais. C'est clair, chou-fleur, j'aime pas vraiment. Ouais. Mais la trina par-dessus, Relève. Ça t'aide un petit peu. ouais, ça Bon, aide. Ouais. allez, Ok. très bon. Ça couvre, ça a un peu d'amertume qu'on peut avoir dans le chou-fleur. Qui me dérange d'habitude. Ok, bon, On bah, on va donne une passer au Alors, plat. on va vous laisser finir Ah, on note et ou on pas va passer au plat. Ah, tu veux noter? Oui, non, alors les notes, c'est comme, tu sais, dans un dîner presque parfait. Tu vas dans les je connais toilettes, ok, et t'es là. Même si tu t'es éclaté, tu dis, c'était dégueulasse. Dans les toilettes. Parce qu'il les filme dans les toilettes à chaque fois. T'as Ah remarqué oui, ils vont dans ils la sont salle de toujours, bain. Ils ils sont sont dans la toujours salle de comme bain. ça, tu sais, ils sortent leur ticket. Alors, 4 parce que son truc est dégueulasse. Par contre, moi, ce que j'attends, c'est l'animation. Parce que dans le dîner de passe Ah oui. on fait un petit spectacle. Eh ben, il va chanter. Ah, voilà. Rafi Jacob, elle va danser. Voilà. Eh bien, Alors, on écoutez, se on On retrouve vous laisse dans 2 finir et minutes. on prépare les Allez-y. assiettes de couscous. Merci. Allez, on est parti dans la couscoussière. Alors, on est de retour. Ça y est, on a dressé le couscous. Alors, on a notre graine qui est cuite au Thermomix, nos 2 boulettes bien généreuses, la courgette, tous les petits légumes qui sont là et le bouillon par-dessus. On attend votre verdict. On ne dit plus rien. Les Allez. légumes, c'est les En tout cas, carottes. ça a l'air super bon. Carottes, Carottes, courges, choux, pommes de Patates terre, le petit morceau de navet kohlrabi, la courgette. En fait, c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfant qui déguste, mais on a Laurent qui aime pas les légumes, qui Non, mais c'est. Non, mais en tout cas. aime pas le couscous. Non, c'est comme si on faisait déguster les enfants, tu vois. Mais c'est ça. Confiture au cochon, de la confiture au cochon. Ah ouais. Bon, Non, après, mais- il est suisse, on peut pas lui demander d'aimer les C'est plats ça, de chez nous, c'est quoi. Mais c'est pas ça, c'est que là, franchement, déjà, juste visuellement, Visuellement. mais on dirait pas voilà. du tout un couscous vegan. Donc, si on regarde le plat, Moi, j'y vais. Hein. la boulette, Oui, tu vois pas la différence. hein. Ah, maintenant, il faut goûter. Il le chantait, Navour, d'ailleurs. La boulette. alors la carotte, Oui. Il y a un goût de carotte. incroyable. Un goût de Ça a un goût carotte. de carotte. Là, chez les véganes, il n'y a pas de surprise. La carotte, c'est la carotte a un goût de carotte. Il va falloir que tu tapes la boulette. Très bon. On veut que tu Raconte-nous. goûtes la boulette. Alors, raconte-nous la boulette. Qu'est-ce que c'est? La boulette, ben, donc on l'a vu tout Faut à que tu l'heure. revoies l'émission. C'est du tofu avec plein de légumes dedans. Et voilà, j'ai essayé de l'inventer cet après-midi. Donc, c'est du tofu. Ouais, Non, mais c'est pas que. hein, Il y avait des lentilles. Principalement Des lentilles. les lentilles corail aussi, du quand lentilles même. corail. Et puis des Pardon. légumes, les légumes du couscous, un petit peu qu'on a retrouvé la carotte, la courgette, Et les épices. les épices, l'oignon. Le Il y en a raisin des de choses, patate. mine de rien. On retrouve Alors, écoute- bien le goût du couscous La boulette, c'est très et le étonnant. goût de la boulette. Et la texture. On est très proche, objectivement, Ouais. de la falafel en termes de goût. Ah, d'accord. Non plus. Pourtant, il n'y a pas de pois chiches. Oh bah non, non, on Ouais. est pas... non, bah, je suis désolée, Laurent. C'est pas du tout un goût de falafel. Non, mais il est dans la peau d'un ado. Mais non, mais t'as pas mangé de falafel depuis combien de temps? Alors, De boulettes depuis Alors combien de temps? attends, si on réfléchit bien tout à l'heure, il nous a parlé du McDo par rapport au schnitzel. Là, le falafel, le dessert, j'ai peur qu'ils nous disent ça a le goût de la pizza. Je sens la margarita dans la tomate. Non, mais c'est vrai. Non, parce qu'il n'y a pas de pois chiches, pour le coup, c'est étonnant. Peut-être la Ah, texture. c'est la texture. qui La fait ça. texture qui te rappelle ça, c'est pas impossible. Bon, mais sinon, globalement, Tout est les bien. saveurs du couscous, les. Super bon, tout est là, on retrouve tout, même les saveurs de la boulette, hein, sérieux. Hein. Ah ouais Mhm. Bon, bah c'est nickel, on va les laisser finir, non Qu'est-ce que t'en penses On est en train d'avancer, c'est bien. On avance bien, On vous laisse on avance finir, bien. on vous C'est prépare le très bon. dessert. Ok. Mais prends ton temps. Hein.
Et on est parti, donc on attaque le dessert. Vous avez la petite nem avec ses petits chouchous, la sauce tout autour. J'en dis pas plus, on va attendre votre réaction. Cru. Ah oui, à cru, on est Tu comme ça. me dis pas ce qu'il y a dedans. On est cru. On y va. Non, tu vas découvrir ce qu'il y a dedans, c'est la D'accord. surprise. Au doigt, là? Ah ouais. J'y vais au doigt. Tu hein. vas, tu trempes, comme avec un rouleau de printemps salé. J'ai peur qu'il nous parle de la pizza, lui, je tremble. Ça ressemble au Softy suprême, tu sais, de chez Quick. Ça me rappelle le Softy, tu sais, là, avec le daim dessus. C'est mauvais angle. Hein, quand même. Je sais pas si j'ai bien fait d'accepter. Hein. Je suis pas. Il y a bon dos, hein. Je suis en train de me montrer dans un. Écoute, c'est bon. Voilà. J'aime les fruits. C'est frais. C'est vrai. La feuille de riz, ça apporte Perso, rien de spécial. ouais, rien de spécial. La feuille de riz, c'est vraiment parce que c'est joli. Il et faut que ça le impatient. tienne. Ouais, ça tient. Il faut que ça tienne dans quelque chose. Voilà. C'est joli. Et puis, sinon que la feuille de riz, ce qui est intéressant, ça donne. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ce plat, d'habitude sucré. sucré. Donc, ça a un côté. Découverte. Feuille. Ouais. Voilà. D'accord. Tu peux le présenter, en fait, tu peux le présenter en gros. En faisant croire que c'est un, Ouais, un limite, plat. que c'est, exactement. Moi, j'aime bien le coulis. Ouais, c'est un peu ludique, quoi. C'est comme plat. Le coulis t'a plu? T'as vu, c'est acidulé. Il y a la framboise qui donne ce côté acide et la fraise, le côté rond. J'ai l'impression d'être Lignac, c'est horrible. En revanche, Oui. en revanche, là, j'y suis allée avec les doigts dans le coulis. J'ai pas de serviette. C'est pas grave, tu fais sur la nappe. Tu sais, comme Mais quand tu sais, comme quand t'étais elle petit, fait tu comme sais, ça. tu t'essuies la bouche. Elle sert à tout, cette nappe. Non, mais je vais être obligée, bon, de me lécher les doigts. Et puis, l'idée d'avoir rajouté les. Le petit croustillant à côté. Ça t'a plu? Ça donne justement, comme le rouleau Est tendre. est tendre, d'un coup, Ça ramène de la mâche, un peu de gourmandise peut-être. Et aussi. pourquoi ça aurait pas Vas-y, Cyril, lâche-toi toi aussi. Non, mais- Une idée. On sent bien la menthe. On n'aurait pas pu en poser à l'intérieur. Si, mais j'avais peur aussi que ça fasse croquer un peu, donc. Oui. D'un seul coup, on a un. Ouais, c'est deuxième sympa. On effet avait qui dit se on trouve. pouvait la piler et on parsemait aussi par-dessus comme la coco. Alors, Bon, est-ce je vois qu'on déjà pourrait- qu'il n'en reste plus déjà, c'est Est-ce pour qu'on ça. pourrait la frire? Non. Non, arrêtez avec les fritures. Arrêtez, c'est Shabbat, on n'est Moi, pas chez les thunes. Mais non, mais Arrêtez. moi j'aime En plus, bien, ça tient pas j'aime très bien bien, la le côté croustillant de la nem frite. Alors, tu peux tenter si tu veux, dans du beurre, non, pas chez les véganes. Et oui, je t'aurais dit, mets de la pomme Non, mais dedans, dans du la beurre et dans tu la margarine le. végétale, mais. Ouais, non, Non, allez. moi je l'aurais laissé frais comme ça, je trouve que c'est bien. Eh ben, Je c'est crois très qu'on va bon, rester hein. là, on a eu assez de commentaires. Ouais. Est-ce que le défi est relevé? Ah, le défi a été Ah, mais- hyper bien relevé. Je pense que franchement, tous ceux qui nous écoutent. Alors déjà, c'est vont pas essayer. eux de le dire si le défi a été relevé. Ah, bah, moi je suis végane. Nous c'est à moi de le confirmons. dire. Eh, on a les preuves. Nous on a les confirmons preuves. que le défi a été relevé parce que tout était bon. Bravo. Ouais. Merci. Et en Bravo. plus, le fait qu'il y ait une réflexion sur les textures fait Voilà, qu'en c'est fait, ça. on oublie l'idée qu'on a. Parce qu'en fait, le but, c'est de dire est-ce que c'est un. Est-ce que ça va te manquer, la Et voilà. viande Et là, non. Ouais. Parce que dans le fond, on a la viande, T'as entre retrouvé- guillemets. T'as retrouvé voilà. des textures Voilà. qui font que ton repas est complet, quoi. Et le goût Et On le a goût, et retrouvé voilà, le c'est très bon. important, ouais. Bravo les Bah, amis. écoutez, merci. Bon, un petit peu de préparation, Bravo. mais quand même Moi, des bons résultats. Avec mes origines suisses, j'attends vraiment la prochaine fondue ou la raclette végane. Oui, là, ça va être plus compliqué. Hein, s'il y a une solution. Non, écoute, on arrête la raclette et puis c'est tout. De toute façon, c'est plus la saison. C'est toujours, Jamais, c'est c'est toujours la saison. Eh oui, eh oui. toujours la Eh oui. Alors écoutez, on va vous Oh là laisser là. là-dessus. Décidément, on n'est pas prêt à devenir vegan, ni lui ni moi. Je Non, mais au pense. moins, vous êtes prêts à me recevoir Ah, mais avec et à plaisir. me faire un repas vegan. Avec Maintenant, vous avez plus plaisir. d'excuses. Alors on vous remercie de nous avoir suivis. On espère que ça vous a plu. Voilà, c'était la première. Il y en aura d'autres. Merci de m'avoir invité pour cette première et d'avoir fait honneur à mon régime vegan. Eh ben, c'est Ça m'a avec fait grand très plaisir. plaisir. Et j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à le Ah, faire. top. On vous souhaite une bonne soirée. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à liker les pages et à nous suivre sur les réseaux. Je vous dis à bientôt pour cette émission et bon appétit.